D'abord, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Big L. Alors, Big L, c'est qui? C'est un rappeur américain qui est né dans les années 70, plus précisément le 30 mai 74, à Harlem, à New York. Il a commencé à faire des freestyles à 12 ans, mais il a vraiment commencé le rap en 91. Il fondera un groupe en 91, mais ce groupe ce groupe se séparera en 95, puis il décidera de rejoindre Columbia, d'où il sortira notamment son titre, son premier titre, Living on the Post, qui est son premier titre, qui sera un succès mondial et qui lui permettra de rentrer dans le hip-hop underground. Donc en 95, après avoir quitté son groupe, il décida de rejoindre Columbia, qui était son label de disques, d'où il sortira notamment son premier album qui deviendra succès mondial, qui le propulsera dans le hip-hop underground. En 98, donc quelques années plus tard, il quittera donc Columbia pour créer son propre label, Flamboyant. En fait, Big L voulait être indépendant. Et à l'époque, il fallait savoir que dans les années 90 jusqu'aux années 2000, c'était important d'être indépendant. Et ce rappeur, pour moi, il exprimait très bien en fait, il voulait revendiquer son indépendance. Pour moi, c'est très important à l'époque et pour moi, ce rappeur le faisait bien. Donc, il s'est rapproché par le label de Jay-Z en 98, mais il décédera quelques mois plus tard, le 15 février 98, suite d'un drive shooting qui a été commandité par le meilleur ami de son frère, qui s'appelle Gérard Woodley. Alors, il fallait savoir que son frère avait emprisonné des mecs. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Gérard Woodley aurait confondu Big L avec son frère. Donc, du coup, Big L serait mort à la place de son frère. Mais il n'y aura jamais d'aveu parce que Gérard Woodley décédera quelques années plus tard, en 2015, d'une mort assez suspecte. Alors, en conclusion, pour moi, ce rappeur Big L, c'était pour moi, je vous conseille vraiment d'aller voir son premier titre, donc notamment Up and Up, qui est pour moi l'un des fleurons du rap US. Et pour moi, je dirais que il est parti trop tôt et qu'il a apporté énormément de grandes choses pour le rap américain, notamment quand je regarde. Je me dis que c'est le même niveau qu'un Big L, qu'un Tupac. Mais pour moi, Big L, il a apporté beaucoup de choses. Il a apporté sa pierre à l'édifice dans le rap US. Donc il y aura son deuxième album qui sortira après sa mort, donc en 99. Son deuxième album qui sera certifié disque d'or. Et il y aura trois autres albums posthumes qui sortira après sa mort en 2000. 2001, mais voilà, connaîtra un succès, mais moins. Voilà. Après, de quel genre de rappeur voulez-vous que je parle? Est-ce que vous voulez que je continue sur le rap US ou faire plutôt du rap français? Est-ce que vous voulez que je parle? Dites-le moi en commentaire et je regarderai. Pas de soucis.